Shalom, peuple de Dieu. Nazo invité bino. Bolanda vidéo oyo. Eza vidéo oyo. Ezo lakisa biso que eza na mabele mususu à part mabele oyo. Oui, cette vidéo a été conçue pour nous montrer qu'il y a vraiment une autre terre, en dépit de cette terre ici où nous vivons. L'Éternel vient de nous révéler cette chose. Pourquoi? Pour que le peuple de Dieu comprenne que l'enlèvement est quelque chose, est une réalité qui vient très très bientôt. Et que Dieu a déjà aménagé un endroit où son peuple, ceux qui les craignent, iront vivre une terre paradisiaque. Voilà. Si on lit dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, au début, la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était les premiers jours de la création. Ou encore les premiers millénaires. Voilà. Là, c'est la terre que Dieu avait créée. Au commencement, la terre qui était informe et vide. Mais cette terre était couverte que de l'eau. Et pendant 1000 ans, Dieu n'a fait qu'un seul travail, créer la terre et créer les cieux. Au deuxième millénaire, Dieu prend la décision. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit qu'il est une étendue entre les eaux. Cette eau qui était informe et vide, Dieu a soufflé à ce qu'une étendue sépare cette masse d'eau en deux. Et cette étendue est arrivée et a séparé la masse d'eau qui était informe et vide en deux, pour donner une même quantité d'eau au-delà de l'étendue et une autre quantité d'eau en dessous de l'étendue. Et Dieu a appelé l'étendue ciel. Voilà. Là, c'était le début de la séparation. Ce qui est au-dessus là, c'est l'eau qui est partie au-delà du ciel. Et ce qui est en bas, c'est l'eau qui est descendue en dessous du ciel. Et tout ce que Dieu a révélé à Moïse, il lui a parlé des choses qui se sont déroulées. Ce que Dieu a fait avec la masse d'eau qui était en dessous du ciel. Tu peux voir les continents. Jésus a dit, laisse que les eaux se regroupent à un endroit et les secs apparaissent. Les eaux se sont regroupées et Dieu a appelé les eaux mer. Et les secs, Dieu a appelé ça terre. C'est ce globe terrestre ici, la création du globe terrestre. Et en cette période, l'Éternel a besoin de tourner le regard de son Église à ce qui arrive très bientôt. Il nous a amenés vers la masse d'eau que lui avait amenée au-delà du ciel. Il a appelé cette masse d'eau la planète 23. Ce qui était une masse d'eau, aujourd'hui n'est plus une masse d'eau. À l'époque d'Ésaïe déjà, Dieu a montré à Ésaïe qu'il créait de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et en cette période, au lieu de se limiter, tout simplement, comme il avait fait avec Ésaïe, l'Éternel est parti très loin, jusqu'à nous montrer cette planète
jusqu'à nous donner même son nom. Oui, c'est une planète qui se trouve loin de la portée de l'homme. Et avec des conditions paradisiaques. L'atmosphère tout autour de cette planète n'est pas comme celui qui est ici, sur Terre ici. Voilà la raison pour laquelle, pour y accéder, l'homme doit être changé, comme le dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, 51. L'enlèvement de l'Église est quelque chose à venir. Jésus revient très bientôt. Il y a déjà une terre aménagée. Crains l'Éternel pour être parmi ceux-là qui vont le rencontrer dans son grand rendez-vous dans les airs. Merci beaucoup.